Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander à la fin de ta journée, qu'est-ce que j'ai fait de bon de cette journée? Mais en vrai, lorsque tu regardes derrière, tu remarques que tu n'as rien fait de bon. Parfois, tu fais des planifications complètes de ta journée, mais tu ne respectes pas ce que tu as prévu. Si tu n'es pas avec tes amis pour parler des sujets qui sont complètement détachés de tes objectifs, tu serais sur TikTok en train de scroller pendant toute la journée. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que tu te dis que tu ne vas plus recommencer, mais le lendemain, tu tombes encore sur cette même poubelle et tu ne comprends pas. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 choses, 4 actions que tu dois appliquer constamment chaque jour dès ton réveil le matin. Tu vas voir que c'est des actions très simples. Il faut juste les appliquer chaque jour et tu ne serais plus la même personne. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te culpabiliser et non plus t'apprendre quelque chose de nouveau, mais je veux juste attirer ton attention sur ces 4 choses que tu peux appliquer chaque jour sur ton quotidien pour découvrir cette meilleure version de toi-même. Donc, c'est parti. Ah non, c'est pas encore parti. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, laisse-moi un gros pouce bleu et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. C'est une manière de me soutenir et moi, je vais toujours continuer par te produire des vidéos de qualité. Donc, la première chose que tu dois faire absolument dès ton réveil le matin, et je ne te parle même pas de l'heure à laquelle tu vas te réveiller parce que chacun a son organisme. Donc, toi, tu maîtrises mieux ton organisme et tu sais exactement à quelle heure tu dois te réveiller pour te sentir bien dans ta peau. Mais la première chose que tu dois faire absolument après ton réveil le matin, ferme les yeux, respire et remercie. Appelle ça comme tu veux, la prière, la méditation ou bien la connexion, peu importe. Mais ne commence pas ta journée sans intention. La prière nous rappelle tout ce que nous avons déjà et donc ça nous permet de rendre gratitude pour ça. Parfois, nous sommes tellement occupés par nos activités, par nos tâches, qu'on se lance brutalement dans la journée sans prier. Alors que la prière te met en connexion avec la nature. Un jour, Steve Harvey, il a dit qu'à un moment donné de sa vie, il était tellement dépassé, il avait vraiment marre de sa situation. Et donc, il en parle à sa mère. Et sa mère lui dit une phrase qui va complètement changer sa vie. Elle dit, Steve, si tu as besoin de quelque chose, il faut demander à Dieu et tu l'auras. Et à partir de ce jour-là, Steve Harvey, à chaque fois qu'il prie, il demande toujours à Dieu 2,5 hectares. À chaque fois qu'il prie, il demande toujours à Dieu 2,5 hectares. Au lieu de 2,5 hectares qu'il demandait à chaque fois, il s'est en sorti avec plus de 150 hectares. Et là, ce n'était que le début. Et puis ça ne donne pas qu'il soit reconnu dans le monde. C'est vrai que cela demande beaucoup de travail. Il faut travailler dur. Mais une chose est sûre, la prière te montre la voie. À ton réveil, n'oublie pas de prier. Remercie Dieu. Il faut rendre gratitude pour ce que tu as déjà avant de demander tout ce que tu veux. Et moi, je te promets que tu ne serais plus la même personne. Et la deuxième chose que tu dois faire constamment chaque matin dès ton réveil, c'est le sport. Fais le sport. En fait, le sport cherche ton énergie pour la booster et ton inquiétude pour la transformer en joie. Et il a été démontré que à chaque fois que tu fais le sport, cela augmente ta durée de vie. À force de faire le sport encore et encore, cela améliore ton état de santé et ça réduit le taux de certaines maladies. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de vivre beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui est obèse. Tu n'as pas besoin de 2 heures de temps à la salle. Tu as juste besoin de 10 minutes pour te réveiller, pour booster ton énergie. Et ce qui est tellement dommage, c'est que certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire le sport. Mais si tu n'as pas assez de temps pour faire le sport, tu as le temps pour faire quoi d'autre? Chaque matin, je fais le sport, je vais courir parce que je sais que si mon corps n'est pas en forme, alors ma journée ne serait pas bonne. Ton corps, c'est ta première chambre. C'est pourquoi tu dois apprendre à l'entretenir chaque jour. La troisième chose que tu dois faire chaque jour constamment, après avoir fait le sport, c'est la lecture. Tu vois, tu viens de muscler ton corps. Il faut muscler aussi ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Lorsque tu lis, tu apprends de nouvelles choses. La lecture te permet d'avoir de nouvelles idées. Dale Carnegie dit dans son livre Comment se faire des amis, le meilleur endroit pour avoir de nouvelles idées, c'est dans les livres. C'est uniquement dans les livres que tu peux comprendre en une semaine ce que quelqu'un d'autre a mis 5 ans avant de comprendre. Un jour, mon ami m'a demandé, mais Zachary, comment toi tu fais pour avoir de nouvelles idées de vidéos comme ça? Et moi, je lui ai répondu, c'est très simple. C'est parce que tout simplement, j'ai une passion qui est incroyable, la lecture. Parce que lorsque tu lis, tu apprends de nouvelles choses. Tu grandis, il y a des nouvelles idées qui te viennent. Pendant que les autres sont là sur les réseaux sociaux en train de scroller encore et encore sans cesse durant toute la journée, toi tu es là en train d'apprendre, en train de grandir. Et je dis une chose toujours, on peut tout te voler, on peut te voler tout ce que tu as, mais personne ne peut te voler ce que tu as dans ta tête. Et la quatrième chose que tu dois faire absolument chaque jour, sans arrêt, après avoir fait la lecture, c'est la planification. Planifie ta journée. Demande-toi par où tu dois commencer. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il faut te demander quelle tâche est plus importante à tes yeux.
Commence par là. Certaines personnes ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur journée, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire la planification, de prendre un tout petit peu de temps pour écrire les actions qu'ils vont entreprendre dans la journée. C'est comme si tu arrêtes un taxi-chauffeur et puis tu lui dis, allons-y. Mais vous allez où? Il faut savoir concrètement ce que tu vas faire dans la journée et cela va te sauver la vie. Moi, chaque matin, je prends mon bloc-notes et là, j'écris tout ce que je veux faire dans la journée. Tu peux également utiliser ton téléphone pour planifier tout ce que tu vas faire dans la journée. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tu écris, mais c'est de savoir quelle tâche est plus importante. Donc, par quelle tâche tu dois commencer et par quelle tâche tu dois terminer. Et lorsque tu vas arriver à faire ça, je te promets que tu ne serai plus la même personne. Voici ces 4 choses que j'ai voulu partager avec toi. J'espère qu'elles t'ont apporté énormément de valeur. N'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces 4 actions-là. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. Tout ça.